Et le plan de Dieu, c'est que là où 2, 3 personnes sont assemblées en son nom, il est parmi eux. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour le dimanche d'aujourd'hui, qui est le premier dimanche concernant notre séminaire. Je risque de dire ce jour, sortez du milieu d'eux. Et le séminaire racheter les temps. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ne pas le prendre après. Nous rendons grâce à Dieu pour que ça ne prenne pas la place de la parole de Dieu après dans nos pensées. Nous bénissons Dieu pour le fiançailles de notre sœur. La sœur Esther, est-ce qu'elle peut s'élever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Voilà, le bien-aimé n'est pas là. Nous bénissons le Seigneur pour notre sœur. À partir d'aujourd'hui, la sœur, elle est fiancée. Amen. Amen. Nous ne voulons plus de demandes. Les demandes sont bloquées. Tu as eu pris des retards, pas de problème. On s'en fout de toi. Donc, nous bénissons le Seigneur et continuons à prier pour eux, pour que nous allions là où nous attendons. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et le Dieu soit béni. Le Seigneur a mis dans nos cœurs de pouvoir parler pendant ces 4 dimanches concernant un thème qui est tellement très important, un thème qui est très important dans notre marche avec le Seigneur sur la terre. Nous ne devrons pas toujours oublier que quand nous sommes nés de nouveau, ou même quand Dieu nous a créés, il nous a placés sur la terre. Sur la terre, notre vie est pour quelque temps. La Bible nous dit que nous sommes de passagers et nous sommes aussi de pèlerins sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes de passagers et nous sommes de pèlerins sur la terre. Alors, aujourd'hui, le Seigneur avait mis dans mon cœur de pouvoir juste introduire ces grands thèmes, qui est vraiment un thème très vaste, très vaste. Et je crois que par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que les hommes de Dieu vont passer ici, le 2e, 3e et 4e jour, ils pourront aussi, par la grâce de Dieu, parce que nous avons le même esprit, et ils entreront en profondeur selon que le Seigneur veut nous amener. Amen. Amen. Et aujourd'hui, pour moi, il était question de pouvoir introduire et de parler juste du premier parti, juste d'abord du mot « racheter les temps ». On va juste parler de ça, sans pour autant entrer en profondeur ou sans pour autant aller de gauche à droite. On va prendre d'abord nos Bibles. Nous sommes dans, on nous avait déjà donné ça, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Mais cette fois-ci, on va lire vraiment du premier verset jusqu'au verset 17 ou le verset 16. Je disais Éphésiens chapitre 5. On va prendre nos Bibles, nos téléphones. Éphésiens chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 16. Une très longue lecture, mais je vais les lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints. Qu'on n'attende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Car sachez-les bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur.
marchez comme les enfants de la lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ces choses, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est heureux et honteux de dire qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela, il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. On peut continuer même le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Dans Éphésiens chapitre 5 que je viens de lire, cette pratique que je viens de lire, en bref, l'apôtre Paul est en train juste de faire une limite d'abord de notre ancienne vie et notre nouvelle vie. Il nous parle d'abord de qui on doit être des imitateurs. Il dit d'abord soyez des imitateurs de Christ. Après on voit à la suite, il est en train de nous parler de notre passé et de notre présent actuel. Il dit autrefois vous étiez et aujourd'hui vous êtes. Avant de pouvoir dire racheter les temps, il était important pour l'apôtre Paul de fixer certaines choses. Et de fixer aussi son auditoire. Il leur dit, vous étiez et maintenant vous êtes. Et puis après, il commence à citer les œuvres dont nous ne pouvons pas prendre part. Il parle de l'idolâtrie, il parle de la cupidité, il parle de beaucoup de choses. Et puis après, il parle que nous devons nous conduire selon la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Il dit que nous devons nous conduire selon la sagesse de Dieu. Bref, il met une limitation entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Et après, à ces moments, il nous demande de pouvoir racheter les temps. Comme je l'ai dit au début, aujourd'hui, moi, je me limiterai juste à parler de ces termes, entrer en profondeur, afin que l'on sache combien ces termes est important ou combien cette phrase, racheter les temps, est tellement important pour nous. D'abord, le mot racheter, ou là, le verbe racheter. Le verbe racheter, je l'ai regardé dans la Bible selon ce qu'ils mettent de versets. C'est un verbe qui est placé juste de cette manière-là 4 fois dans la Bible. 2 fois, ça parle de Christ qui nous a rachetés du péché, qui nous a rachetés du monde, qui nous a rachetés de tout ce qui était du monde. Et 2 fois, ça parle par rapport au temps. Donc 2 fois, ça parle de Christ, de la manière dont il nous a rachetés du monde. Et 2 fois, le verbe racheter dans le Nouveau Testament, bien sûr, ça parle de comment on doit racheter les temps. Donc ces mots est juste lié avec Christ et juste lié avec le temps. Mais racheter, c'est quoi? Racheter, c'est s'accaparer d'une chose. Racheter, c'est s'accaparer. Ici, vraiment, l'idée, ce n'est pas de parler de racheter comme dans un terme français, que je rachète. Dans un terme français, racheter, c'est aussi acheter une seconde fois ou acheter ce qui a été vendu. Reprendre ce qui a été vendu, on le rachète. Amen. Mais ici, dans le sens de la Bible, on ne peut pas rester dans ça parce que le contexte dont il est question, nous ne pouvons pas définir racheter dans ce sens-là. Mais ici, dans le contexte de la Bible, racheter, c'est s'accaparer. Amen. C'est user sagement des opportunités de la vie pour faire du bien. Ou on peut juste se limiter, racheter, c'est user des opportunités. Utiliser les opportunités. Saisir les opportunités. Quand la Bible nous parle de rachète ou racheter, la Bible nous dit saisis l'opportunité. Si on met ensemble racheter les temps, veut dire saisir l'opportunité du temps. Et là, la Bible nous informe déjà que le temps a des opportunités. Le temps dans la vie, notre existence dans la vie, il y a des opportunités que nous devons saisir. Et
Racheter veut dire saisir les opportunités. Amen. Saisir les opportunités. Tu es en vie, tu dois savoir saisir les opportunités. Tu es chrétien, tu dois savoir saisir les opportunités. Tu es serviteur, ministre de Dieu, tu dois savoir saisir les opportunités. Amen. Et il y a ce deuxième mot qui nous prendra tout cet enseignement, c'est le mot temps. Parce que c'est ça vraiment le grand problème. Racheter, c'est juste un verbe où on nous parle, mais le temps, on doit les comprendre. Quel temps? Il s'agit de quel temps? Il s'agit de quel temps? Rapidement, ici la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec, on le sait, une partie en araméen, mais beaucoup plus en grec. Et le grec font partie de ceux qui ont, dans l'évolution de la notion du temps, les Grecs ont fait évoluer les temps, la notion du temps. Ça n'a pas commencé avec eux, mais ils l'ont fait quand même évoluer. Et quand le grec parle du temps, le grec en 3 termes dont il parle du temps. C'est-à-dire, à chaque fois dans la Bible, vous voyez le mot temps dans le Nouveau Testament, vous devez savoir que ces mots temps-là, ce n'est pas le même mot quand vous les traduisez en grec, ou quand vous les traduisez en français, quand vous les cherchez en français. Voilà pourquoi il est très important quand on grandit un peu et que l'on commence à lire la Bible, on doit commencer à chercher le mot dans la source grecque ou hébreu. Parce que le mot peut se répéter, mais n'ayant pas la même signification. Et ici, il est important de parler de racheter les temps, parce que le temps là, ce n'est pas n'importe quel temps. Ce n'est pas beaucoup le temps que nous connaissons. C'est un autre temps. Mais le grec parle de 3 temps. Quand les Grecs parlent du temps, premièrement, ils parlent d'un terme qui parle de chronos. C'est par ces termes-là que nous parlons du chronomètre. Le chrono, l'heure, le chrono. Et le chronos, c'est dans le grec, c'est l'heure ou le temps que l'on peut mesurer. C'est les temps qu'on peut calculer. Que moi, j'ai l'autorité de pouvoir calculer. Par exemple, je t'ai donné un rendez-vous, je t'ai dit, je serai là à la maison chez toi à 10 h. Je viens de parler de chronos. Parce que je t'ai dit, je serai à 10 h. Ou je dis que je serai là demain. Demain, c'est un temps. Bien que c'est un mot, mais un mot qui marque le temps. Quand je dis demain, demain, c'est le chronos. Parce que je le sais, je calcule ça. Je serai là demain. Ou je serai là aujourd'hui. Ou j'ai dit maintenant, c'est le chronos. Parce que dans ma tête, j'ai la possibilité de pouvoir mesurer et de pouvoir calculer. Et le chronos, c'est le temps qu'on peut mesurer. Le temps dont nous avons l'autorité, la possibilité de pouvoir calculer cela dans ma vie. Par exemple, quand je pars au travail, quand nous partons tous au travail, nous avons la possibilité de gérer le chronos. Pourquoi? Parce que si je dis que je dois aller au travail à 8 h arriver, je sais comment me préparer à la maison, même à 5 h. Et j'arriverai soit à 8 h, soit avant 8 h. Donc j'ai la possibilité de gérer ces temps-là. Ça, c'est le chronos. Et dans la Bible, parlant de chronos, on peut voir Matthieu chapitre 2, le verset 7. Matthieu chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'acquit soigneusement auprès d'eux depuis quel temps l'étoile brillait. Quand les mages sont venus, dans Matthieu 2, 7, les mages sont venus voir parce qu'ils suivaient l'étoile pour suivre Jésus où est-ce qu'il devait naître. Et ils sont arrivés dans la maison d'Hérode. Et quand ils ont parlé à Hérode, après les avoir laissés, Hérode, la Bible dit, Hérode a voulu savoir le temps où l'étoile brillait. Et les temps là, c'est le chronos. Quand vous regardez dans la Bible, c'est les temps qu'on appelle le chronos. Un autre, on peut parler dans Marc 9, 21, où on nous parle quand Jésus descend de la montagne de transfiguration. La Bible dit, Jésus demandant au père de l'enfant qui tombait, combien y a-t-il le temps que cela lui est arrivé? Jésus demande le temps chronos. On pouvait dire à Jésus, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. C'est un chronos, c'est le temps. Jésus demandait le temps. Et ce temps-là est mesurable. Amen. Le temps-là est mesurable. Et dans le monde vivant, quand nous sommes nés aussi, dans ces mondes-là, nous sommes nés avec un temps et on meurt aussi avec un temps. Il y a un temps quand même qui est calculé. Bien que nous ne le savons pas, mais Dieu sait. Amen. Nous sommes dans les temps et nous naissons et nous mourrons. Mais il y a un deuxième terme du temps, c'est le temps qu'on appelle le mot kairos. Kairos.
C'est le mot temps en grec. Et quand vous lisez la Bible, vous regardez ici dans le racheter les temps, quand on parle du temps, en fait le mot là, c'est le mot chronos. C'est pas le mot, et pardon, c'est le mot kairos. C'est pas le chronos. Donc racheter les temps, la Bible ne nous parle pas de racheter le temps de la montre. La Bible ne nous demande pas de racheter les temps par rapport au chronos. Non, la Bible nous demande de racheter un autre type de temps, c'est les temps kairos. Alors il est important de savoir ces temps kairos, c'est quel temps? Alors le kairos, c'est un temps opportun. C'est un temps qui ne se mesure pas. Ça se présente. Amen. Ça se présente. On le dit toujours souvent, et vous savez quand une chose se produit subitement dans notre vie, on ne comprend même pas. On dit, vraiment, c'était vraiment le temps, c'était vraiment le temps. Mais tu ne le savais pas. Quand tu étais en dehors de ces temps-là, tu ne le savais pas. Mais comme ça vient de se manifester, tu as compris que c'est un temps subitement qui se manifeste et tu as dit que c'était mon temps. Donc le temps kairos, c'est un temps opportun. C'est le temps du tout à coup, on peut dire ça. C'est-à-dire un temps qui vient subitement. Ça n'avise pas. Par exemple, tu tiens un gobelet avec de l'eau, subitement, ça tombe. Tu ne savais pas à quel moment le gobelet ou l'eau allait se renverser. Tu ne le savais pas. Mais c'est subitement que ça s'est produit. Tu n'as pas d'autorité par rapport à ça. Tu n'as pas de pouvoir parce que tu ne savais même pas que ça pouvait se produire. Amen. Ça, c'est le kairos. Le kairos, c'est le moment opportun, mais c'est aussi le temps convenable, le temps favorable, mais aussi plus loin, c'est le temps du rendez-vous. Le kairos, c'est le temps du rendez-vous. Dans la Bible, on peut voir ces temps kairos, Matthieu chapitre 8, le verset 29. Matthieu chapitre 8, le verset 29. Matthieu chapitre 8, le verset 29. La Bible dit ceci. Matthieu 8, le verset 29. La Bible dit, et voici, ils s'écrièrent, y a-t-il entre nous, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Ici, on nous parle de ces fous qui a suivi Jésus, après que Jésus ait traversé, et auquel il y avait des légions en lui. La Bible dit que quand ces démons parlaient au-dedans de lui, ces démons-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé d'un temps, le démon. Deuxième paragraphe, ils ont dit, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? De quel temps il parlait? Le disciple, quand ils ont écouté le démon parler comme ça, la première question, ils se sont demandé, mais ces démons parlent de quel temps? Ils parlent de quoi? Le démon, Jésus, il savait de quel temps il s'agissait. Amen. Il s'agissait d'un temps qui n'était pas chronos. Ce n'était pas un temps que l'homme peut savoir. C'est un temps qui était en dehors de la connaissance de l'homme. Mais le démon, et il savait. Pourquoi? Parce que c'était un temps de rendez-vous. Ici, certainement, le démon parlait du temps où Jésus aura pleinement et ouvertement l'autorité sur tous les esprits, quand il reviendra. Et voilà pourquoi ils sont en train de réclamer, mais ce n'est pas encore le temps, maître. Pourquoi tu veux nous faire une chose où le temps n'est pas encore là? Un temps de rendez-vous. Nous-mêmes, on connaît ces temps-là, mais ce n'est pas ces temps-là maintenant ici. Mais il avait encore autorité de pouvoir agir dans n'importe quel temps. Ça, c'était le bien de Jésus. Il pouvait intervenir. Il a toujours travaillé dans le temps kairos. Il pouvait travailler comme il voulait. Amen. Il pouvait travailler. Mais aussi dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, le verset 16. Matthieu 28, le verset 16, la Bible dit, il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Ici, Jésus avait besoin d'un endroit où faire la Pâque parce que la Pâque s'est rapprochée. Et il a envoyé ses disciples chez une personne pour qu'il dise à cette personne de lui donner cet endroit. Mais Jésus parle d'un temps. Il dit, mon temps est proche. Jésus ne parle pas de temps de la montre, mais quand il parle de temps, il est en train de parler d'un événement, un rendez-vous. Parce que la croix, c'est un rendez-vous. Amen. Jésus avait un rendez-vous à la croix. La croix, c'était son lieu de rendez-vous. Il savait qu'il devait aller là-bas.
De la même façon, toi et moi, nous sommes nés de nouveau. Notre lieu de rendez-vous, c'est le ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jésus savait en allant à la croix qu'il ne pouvait pas briser ces temps-là. Et ça, c'est les temps Kairos. Amen. Exode chapitre 13, le verset 17. On va lire ça. On peut nous donner ça ici. Enlevez cette affiche, s'il vous plaît. Donnez-nous des versets. Exode chapitre 13, le verset 17. Ça, c'est un enseignement. Tu peux écrire, tu dois écrire. Si tu ne fais que me regarder, voilà, ça ne servira à rien. C'est un enseignement. C'est comme une philosophie. On a dit racheter les temps. On ne doit pas te prêcher ça en vibrant ici. On doit te l'enseigner. Le Saint-Esprit doit nous les enseigner. Alors, quand l'Esprit enseigne, écoutez, mais aussi écrire. Amen. Ok. Je ferai ma part quand je dirai Amen, je quitterai cette chair. Ta part, tu le feras avec Dieu. Je serai quitte avec Dieu et sans souci. J'ai dit Exode chapitre 13, le verset 17. C'est ça? La Bible dit, lorsque Pharaon laissant aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche. Retenez ça bien. Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Le verset suivant. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armée hors du pays d'Égypte. Amen. Amen. Ici, en fait, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Il y avait deux chemins. Il y avait un chemin qui pouvait même faire 7 jours. Selon le commentateur de la Bible, il pouvait faire 7-8 jours arriver directement. Une semaine, il pouvait arriver. 11 jours, il pouvait arriver. C'était un chemin le plus proche. Le chemin le plus proche. Mais ces chemins-là, la Bible dit que Dieu n'a pas voulu leur laisser passer dans ces chemins. Pourquoi? Parce que ces chemins-là avaient beaucoup d'obstacles. C'était un chemin proche, mais qui ne menait pas à la destination. Retenez ça bien. Un chemin tellement proche, mais s'ils prenaient ces chemins, ils n'allaient pas arriver à Canaan. Mais le Seigneur a accepté de leur mener dans un chemin qui est de détour, mais au moins que le chemin puisse les amener à leur destination. Amen. Amen. Souvent, on peut se pleurnicher, on peut pleurer concernant le temps dans notre vie. Seigneur, temps et l'équi. On parle toujours du chronos. Pourquoi? Parce que nous, on calcule notre vie, on calcule par rapport au temps du monde. C'est-à-dire le chronos. Les années 2025, 2030, nous on calcule ça en fonction de ça. Dieu ne calcule pas ça en fonction de ça. Dieu calcule ça en fonction de la destination, en fonction du rendez-vous. Voilà pourquoi Dieu agira toujours de manière chronos. Pourquoi? Parce que Dieu vise la destination. Dieu ne vise pas le parcours, non. Dieu savait que c'était le chemin le plus proche, mais ces chemins-là ne pouvaient pas amener à la destination. Je parlais à un frère hier, il était à la maison. On parlait de certains plans, tout ça, comment avoir des documents, tout. Et en parlant, je crois que je lui ai parlé ça. J'ai dit, parmi les leçons que j'ai apprises dans ces pays, bien que c'est dans la Bible, c'est de ne jamais faire des choses courtes. De ne jamais faire des choses rapidement pour finir sa soif. Non. Tu crois pouvoir gagner le chronos. Le chronos, on ne gagne jamais. Amen. Le chronos, jamais. On ne peut pas courir derrière le chronos. Donc ici, Dieu permet à ce que ce peuple fasse beaucoup de temps, mais au moins qu'ils arrivent. 2 fois dans nos vies, Dieu le fera. Dieu nous fera passer beaucoup de temps, mais pourvu qu'on arrive. Parce que c'est que Dieu veut qu'on arrive. Dieu ne veut pas seulement qu'on prenne le chemin. Non, Dieu veut que l'on arrive. Amen. Amen. Dieu veut que l'on arrive. Dieu veut qu'on arrive. Racheter le temps, ce n'est pas se rapprocher de l'éternité, mais c'est arriver à l'éternité. Quand la Bible nous dit de racheter les temps, il ne s'agit pas de faire des choses qui nous rapprochent de l'éternité.
Trop souvent, nous faisons des choses qui nous rapprochent, qui nous grattent un peu le ciel. Ça nous gratte un peu le ciel. Vous savez, quand nous sommes dans la louange, quand nous sommes dans l'adoration, on sent que le ciel est là. On sent que le ciel est là. Amen. On sent que le ciel est là. Quand deux fois dans la masse des gens qui prient fort, on prie en langue, tu sens que le ciel est là. Ce sont des sensations bonnes. Mais la vie spirituelle n'est pas des sensations. Il ne s'agit pas de se rapprocher du ciel. Non, mais d'arriver. Quand Dieu nous demande de racheter le temps, parce que la pensée du Seigneur, c'est que l'on ne se rapproche pas, mais que l'on arrive, que l'on fasse des choses qui nous font arriver. Nous sommes sauvés parce que nous avons accepté Jésus, mais notre marche vers le ciel, c'est nous qui marchons. Ça, jamais l'oublier, c'est nous. Dieu t'a montré l'adresse, Dieu t'a montré le chemin qui est Jésus, il t'a montré l'adresse. C'est à toi de marcher, c'est à moi de marcher. Amen. C'est à moi de marcher. Et dans ma marche, je dois racheter le temps. Je dois racheter les temps dans ma marche. Regardez, c'est là. Racheter les temps, ce n'est pas se rapprocher de l'éternité, mais c'est arriver. C'est arriver. Racheter les temps, ne pas courir derrière le chronos ou écourter les chronos. Trop souvent, on fait des choses pour écourter les temps afin que le résultat soit là. Très souvent, on peut traduire racheter les temps. Ah, il faut na bunda. Eh, babi, racheter les temps. Il faut na bunda. Skoko bunda ngo ozo va méthode à ma bé. Tu prends de mauvaises méthodes. La destination de Dieu connaît l'image du commencement. La destination de Dieu connaît l'image du commencement. Ce qui doit être vu là-bas, c'est ce qui doit être vu au commencement. Si au commencement, tu as commencé avec Dieu, à la fin, tu dois finir avec Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'étonne aux Galates. Il dit, vous avez commencé par l'esprit, vous finissez dans la chair. Donc, il était déjà mauvais de finir dans la chair. Parce que la manière dont vous avez commencé, c'est la même manière que nous devons finir notre course. Racheter le temps, ce n'est pas écourter le temps, le chronos. Je devais faire une chose cette année, je ne vais pas le faire, je vais faire ça maintenant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, racheter les temps. Racheter les temps, c'est tirer le meilleur dans le chronos pour pouvoir rencontrer le kairos. Je vais enlever chronos et kairos, mettre des mots. Racheter les temps, ce n'est pas écourter le temps chronologique. C'est-à-dire demain, une année, 2 ans, même si c'est au moins 3 ans, racheter les temps, ce n'est pas écourter ces temps-là. Non. Ce n'est pas écourter ces temps-là. Racheter les temps, ce n'est pas écourter le temps où notre marche vers l'éternité, non. Mais plutôt racheter les temps, c'est quoi? C'est pouvoir tirer le meilleur de notre temps dans notre vie sur la terre. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de vivre sur la terre, ma vie de chaque jour, je suis en train de tirer le meilleur dans chaque jour de ma vie. Pourquoi? Pour pouvoir rencontrer ce que le Seigneur m'a promis. Amen. Amen. Le contexte dans lequel la Bible parle de racheter les temps, ça déjà il faut que je dise au début, ce n'est pas un contexte social. Trop souvent, nous prédicateurs, quand nous prêchons, oui, c'est pas mauvais. Nous prenons des textes, nous l'amenons dans des contextes bien différents. C'est-à-dire, on peut l'amener dans les cadres sociaux, on peut l'amener dans les cadres du travail, c'est bien. C'est pour pouvoir ouvrir les gens, qu'ils voient comment ça peut s'appliquer dans le domaine de la vie. Mais le contexte dans lequel la Bible parle de racheter les temps, ne parle que pour notre éternité. Ici, on ne parle pas de racheter les temps pour devenir riche. Ici, on ne parle pas de racheter les temps pour avoir le mariage. Ici, on ne parle pas de racheter les temps pour... Ça n'a rien à voir de ça. Mais si on parle de ça, pas de problème. Amen. Amen. Si on parlait de ça, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Mais on doit toujours savoir le contexte premier que la Bible est en train de dire, c'est quoi? C'est le ciel. Ici, il s'agit de l'éternité. C'est-à-dire ma vie de chaque jour, de chacune des semaines, de chaque mois, je dois faire tout à pouvoir vivre de manière à ce que mon rendez-vous avec Dieu soit rassuré. Et cela se joue chaque jour de ma vie. Tout le jour, chaque heure, chaque minute et chacune des secondes. Amen. Amen. Chacune des secondes. Ça se joue. Chaque minute, chaque mois, chaque année, nous avons cette possibilité-là de pouvoir affermir notre élection. Comme l'apôtre Pierre l'a dit. C'est ça, racheter les temps. Amen.
Philippiens 1,13 dit ceci. Philippiens 1,13. La Bible dit, je suis pressé des deux côtés, je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. C'est ça, aller être à la rencontre de Christ. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de comment tu vas racheter les temps pour faire évoluer tes affaires. Nous ne parlons pas de ça ici. Mais si on parle de ça, ce n'est pas un problème. Mais un chrétien doit toujours savoir ce qui est primordial. Doit savoir quelle est la pensée première. Quelle est l'exigence de Dieu. Qu'est-ce qui est important. Dans notre temps, on peut faire beaucoup de choses. Mais si Dieu nous demande de racheter, c'est qui veut dire autre chose. Le point qui va nous faire entrer dans tout ce qu'on doit dire, la question se pose parce que nous parlons du temps qu'on doit racheter. Mais pourquoi la notion du temps est si importante dans notre vie spirituelle? Pourquoi le temps, ngonga, est si important dans la vie spirituelle? N'est-ce pas, on dit qu'au ciel, il n'y a pas nuit, il n'y a pas jour, il n'y a pas 12 heures, il n'y a pas... Mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi la notion du temps est si importante pour notre vie sur la terre? Au point qu'une recommandation sérieuse nous soit donnée. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous recommande de racheter les temps? Pourquoi le temps est si important? Pourquoi? Moi, je pensais que le temps, c'est juste un temps où, en attendant que je puisse aller vers le Seigneur, je suis en train de vivre sur la terre. Dieu dit non, non, non. Les temps que tu as sur la terre, ce n'est pas un temps de pavaner. Ce n'est pas un temps pour ça. Ce n'est pas un temps de faire ce que tu veux. Ce n'est pas un temps de regarder comme tu veux, de vivre comme tu veux. Non, non, non. Ce temps est tellement précieux dans la vie. Mais pourquoi ce temps-là est si important? Quelles sont des choses qui nous montrent, des éléments qui nous montrent que dans la spiritualité, le temps est important. Dans le monde spirituel, le temps est important. Au point où Dieu nous parle. Premier point. On peut nous donner le premier affiche, s'ils peuvent nous donner ça. Premier point. Voilà. Le premier point est là. Bon, en blanc, vous n'allez pas voir, pas de problème. Le premier point, c'est que dans le monde, tout est fonction du temps. Et le monde est soumis au temps. La raison pour laquelle le temps est important dans le monde spirituel et que nous aussi, on doit prendre au sérieux le temps, c'est que le monde, tout dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui est dans le monde est soumis au temps. Est fait en fonction du temps. Quand vous regardez déjà Genèse 1, où on parle où Dieu crée, c'est là où on commence à comprendre le temps. N'est-ce pas? On nous dit le premier jour, c'est un temps, ça marque le temps. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Dieu créa après ceci. Deuxième jour, troisième, l'effet de dire 1, 2, 3, ils ont marqué le temps. Le temps est important. Qu'est-ce qui nous montre ça? Déjà parce que dans le monde, tout ce qui est dans le monde est en fonction du temps. En fonction du temps. Quand je pensais à ça, j'ai pensé à la formule de l'espace et de vitesse. Amen. Quand je regarde la formule de l'espace, c'est-à-dire l'espace qui est le monde, l'espace du monde, tout ce qui est dans le monde, on peut dire que c'est l'espace, bien qu'on ne connaît pas la superficie peut-être, mais l'espace, formule, on dit que c'est vitesse fois temps, je crois. Ne vous en faites pas, j'avais regardé, j'ai retenu. Ne vous en faites pas. Ne croyez pas que c'était depuis longtemps, je l'ai regardé. Amen. L'espace, c'est vitesse fois le temps. C'est-à-dire, dans l'espace, tout court en fonction du temps. Si le temps est zéro, l'espace sera zéro. Amen. Si dans le temps, tu mets zéro, peu importe le nombre que tu mettras à la vitesse, peu importe la vitesse que tu prends, peu importe la vitesse, peu importe la vie, si seulement le temps est nul, ça fait que l'espace devient aussi nul. C'est-à-dire dans ce monde où nous sommes, peu importe là où on ira, peu importe dans ce que l'on fera, nous sommes dans l'espace du monde, on doit savoir que notre vitesse
compte en fonction du temps. Amen. Compte en fonction du temps. Et tout dans le monde s'est fait en fonction du temps. En fonction du temps. On va donner Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Ecclésiaste 3, le verset 1. Tout dans le monde est en fonction du temps. Et le monde est soumis au temps. Le monde. C'est-à-dire, en lingala, je vais dire ça en lingala. C'est-à-dire, mokili, ezana maboko, ya tango. Hein? C'est-à-dire, tango, en ça, nyonso na mokili. O alingi, tango. Le temps. Le temps peut faire tout. Le temps peut faire tout. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Verset suivant. Voilà, ça on n'en a pas besoin. Il y a un temps pour tout sous le ciel. Un temps pour tout. C'est-à-dire, dans ce monde ici, tout ce que nous voyons travaille avec les temps. Même tout, même la Bible ici, sa qualité, après 3 ans, le fait de les toucher, ça ne sera plus comme ça. Amen. Pourquoi on achète de nouvelles habits? Parce que les anciens, ça s'use. Quelle est la chose, à part la vie, que tu n'as pas acheté 2 fois, si tu en avais la capacité? Quelle est la chose? Ndako, ça remonte, n'est-ce pas? On fait des remontes. Une maison de 20 ans, 30 ans, ça ne résiste pas, on fait des remontes. 50 ans, on ici, on va tenir une sous. Téléphone, même si c'est iPhone Pro Max de 17 ici, les soldes, ces gens-là, les temps. Nous, on a même les iPhones, non? Nous, on avait attendu, bon, ça c'est pas iPhone, jamais. On a attendu les temps, hein. J'ai attendu le 13, le 17 là, on leur laisse les temps. Après des ans, on va prendre ça avec le prix. Donc on les laisse. Parce que les gens là qui font ça, ils savent que le temps peut prendre tout. Le temps prend la valeur de tout. Tu peux être une très belle femme. Batike lotango. Un jour. Bon, déjà dans nous la cocoté quand même. Un jour, je vis une coco. Et c'était au Ziberbank. On était avec Daryl, je crois, un frère. Bon. Et elle marchait. Elle venait payer, je crois, leurs histoires là de crédit. Et elle marchait comme ça. Elle n'arrive pas à marcher. Elle respirait. Mais je regardais son vidéo. Je commençais à étudier sur quoi. C'était dans ces programmes. C'est dans ces moments où on parle de racheter le temps. Et je commençais à. Mes idées commençaient à. Maman a commis faible. Mais Nathalie Lognabi, maman a dit, moi si qui toque maman. Mais maman n'a pas commis nous. Qui peut la regarder même comme ça? Mais quand vous la remettez quand elle avait 20 ans, 17 ans, les gens couraient derrière elle. Le temps prend tout. Le temps prend tout. Tout. Si le temps peut prendre la vie, le temps prend tout. Donc quand tu es sur la terre, le temps est tellement important. Pourquoi? Parce que le temps prend tout. Tout, le temps balaye. Même le monde, la terre, le temps prend ça. La Bible le dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 35. La Bible dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Amen. Le ciel là que Dieu a créé, et la terre là où nous sommes. La Bible dit, ça passera. Pourquoi juste ça passe pas? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Si on donne seulement le temps, le ciel ici, la terre ici, ça passera. Tu demandes les immeubles ici, ça va passer, ça va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Ceux qui ont déjà eu de vision de l'enlèvement ou de tribulation peuvent dire ça. Tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi le temps est tellement important. Apocalypse 21:1, la Bible dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il y en aura. Pourquoi? Parce que la terre d'aujourd'hui passera. Là où toi tu es debout, moi je suis debout. Là où nous allons, nous dormons dans un petit, où nous entrons en voiture, nous roulons, nous sommes toujours dans la terre. Nous montons l'avion, nous sommes toujours, mais la terre là passera. Ça passera. Amen. Ça passera. Deuxième point.
À part que le monde est fonction du temps. Ça prouve que le temps est important dans le monde spirituel. Et ça nous donne l'occasion de pouvoir saisir les temps. Mais deuxième élément, parlons du temps. Comment c'est important dans le monde spirituel ou dans notre monde. C'est que, deuxième dessin, c'est que le dessein de Dieu s'accomplisse sur la terre dans le temps. Dieu, tout ce que Dieu accomplit sur la terre vient toujours s'asseoir sur un temps. Ce que Dieu a besoin de faire dans ta vie, ce ne sera pas par hasard. Dieu ne fera pas, non, Dieu prévoit tout. Tout ce que Dieu fait, l'accomplissement, même si nous on ne sait pas quel jour, mais Dieu accomplit toutes choses, toujours ça entre dans les temps. Dieu accomplit les choses dans les temps. On va nous donner Ecclésiaste 3, le verset 11. Ecclésiaste 3, le verset 11. Le dessein de Dieu sur la terre s'accomplisse dans les temps. Si tu veux voir le dessein, la promesse de Dieu, la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie, bien aimé, tu dois prêter attention au temps. Parce que quand Dieu agira, il agira dans un temps quelconque. Quand Dieu te visitera, il te visitera dans un temps quelconque. Mais il faudrait encore que ces temps-là, que je les sache. Quand on dit racheter le temps, c'est savoir le temps de la visitation. Le temps de la visitation. Parce que Dieu viendra me visiter à un temps. Quand il est venu visiter Abraham, Abraham ne savait pas. Il a vu des gens passer, il a compris que c'est Dieu. Il a compris que c'était le temps où il devait parler avec Dieu. Et il s'est rapproché de Dieu. Ecclésiaste 3, le verset 11. La Bible dit, il le fait toutes choses bon à son temps. Il parle de il, on parle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses bon en son temps. Et le temps là s'accomplit sur la terre. Dieu marque un temps. Ça ne se passe pas par hasard. Il y a toujours un temps où Dieu décidera de venir te visiter. Il y a toujours un temps où Dieu voudra te faire du bien. Il y a toujours un temps où la nuit, Dieu voudra te parler. Si tu n'es pas là, Dieu parle et ça passe. Voilà pourquoi tu comprendras que plus tard, racheter les temps, c'est aussi racheter les temps dans la prière. Parce que tu ne sais pas quel temps. Quel temps où Dieu passera pour pouvoir te faire du bien. Tout ce que Dieu a accompli, la plupart des choses dans la Bible, ça a été marqué par les temps. Par exemple, la naissance de Jésus, ça a été fixé dans un temps. Par exemple, sa mort. Romains chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué. On parle du temps sur la terre, pas au ciel, marqué. C'est un temps bien fixé par Dieu que Jésus est mort à la croix. Il n'est pas mort n'importe quel jour. Non, non. Il n'est pas mort par hasard. Que Hérode a dit, bon, il ne va pas mourir aujourd'hui, bon, demain on change de... Non, il devait mourir le même jour-là. Ces jours-là. Amen. Amen. Il devait mourir ces jours-là. Parce que c'est ces jours-là où il devait avoir ses voleurs, parce que ça a été dit dans la prophétie. Il fallait que ces voleurs-là, le jour où le voleur sera là, c'est ces jours-là le Jésus devait être là. Ça a été fixé par Dieu. Fixé par Dieu. Acte 1, le verset 7. Vous notez seulement deux versets. Hein? Vous notez des versets, alors peut-être là-bas ça sera pas rapide. Acte 1, le verset 7. La Bible dit, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé. C'est-à-dire, Dieu fixe des temps pour agir. Dieu fixe des temps. Et comment savoir le temps de Dieu? C'est quand sur la terre, nous rachetons les temps. Quand nous donnons de l'importance au temps. Où je sais que la nuit n'est pas que le temps pour dormir. La nuit, on dit que la nuit, on dort. Mais spirituellement, connaissant la valeur du temps, spirituellement pour nous, la nuit n'est pas que pour dormir. La nuit n'est pas que pour dormir. Amen. Amen. La nuit n'est pas que pour dormir. La nuit n'est pas que pour dormir. Celui qui prend son éternité au sérieux prendra aussi le temps au sérieux. Donc, Dieu accomplit toutes choses dans le temps. Troisième élément par rapport au temps. Troisième image.
Troisième élément, par rapport au temps. N'ayez pas peur. Ah, pasteur, on dit image à ma bébé. Image à ma bébé. Image à ma bébé. Qui a dit que c'est image à ma bébé? Je ne sais même pas qui l'a dit. C'était pour les enfants, pour que ça ne leur fasse pas peur. Mais nous, on peut comprendre. Amen. D'abord, les enfants ne comprennent pas. C'est pas pourquoi j'ai pris l'image où ils dorment ensemble. Troisième élément du temps, qui montre que le temps est important, c'est que le diable, notre adversaire, son règne sur la terre est fixé à un temps par Dieu. Le diable règne naïe. Son règne sur la terre est fixé. Ça, c'est grave. Vous savez, quand l'esprit m'a ouvert ça, j'ai dit, mais non, 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 ça c'est bien, mais c'est grave. Le temps est fixé. Le diable est le prince de ces mondes. C'est-à-dire, il règne sur la terre. Il a l'autorisation de régner sur la terre. Pas sur nous, mais sur la terre. Il a le droit de régner dans le monde. Ceux qui n'ont pas Jésus, le diable a le droit de régner sur eux. Parce que le monde lui appartient pour l'instant. Amen. Amen. Mais son pouvoir là de régner, son mandat est fixé dans un temps. Amen. On va lire ça, Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Donnons-nous Apocalypse 12, pardon. 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse 12, le verset 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi. C'est pourquoi c'est une phrase déjà de réveil. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Ça c'est pour eux là-bas. Et ils sont d'accord. Ça c'est déjà aussi grave. Que le ciel se réjouisse, mais la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, pas descendu seulement, il est descendu vers nous. Le diable n'est pas seulement descendu sur la terre, non, il est descendu, mais il est descendu vers nous. Ça dépend de petit ça qui est, on l'a fait descendre, il nous a cherché, il nous cherche, parce que c'est vers nous qu'il a voulu descendre. On nous avait parlé ici, attaquable. Amen. On est attaquable. C'est-à-dire, c'est son droit. Il va te chercher parce que c'est son droit. Le plus légitime, c'est de t'attaquer. Et ça, Dieu ne le refusera jamais. Amen. Amen. Jamais. Il le refusera de te toucher, de te vaincre. Mais t'attaquer, il va le faire. C'est son droit. Il est descendu vers nous. Mais comment il est descendu? Animé, pas d'une colère, une grande colère. Quand vous lisez la Bible, pesez les mots. Pas une colère, mais une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire le prince du monde, son temps du règne sur la terre. Il a de pouvoir, de puissance. Il est descendu sur la terre. La Bible dit, il est descendu animé d'une grande colère contre nous. Mais en dehors de sa colère, la Bible dit, il sait qu'il a peu de temps. Si le diable a la notion du temps, et que c'est lui qui nous attaque pour nous détruire, lui, il a la notion du temps. Et il sait qu'il en a peu. À combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison nous? En fait, ce qui tourmente le diable le plus, c'est de savoir qu'il a peu de temps. Amen. Amen. C'est de savoir qu'il a peu de temps. Ce qui pousse le diable à agir avec précipitation, avec brutalité, avec ruse, avec efficacité. Parce que quand le diable nous attaque, il a dans la tête que Nanata au moquet. As-tu déjà fait une chose avec quelqu'un qui a peu de temps? Tu le vois comment? Un rendez-vous avec quelqu'un, il peut prendre une chose, ça tombe. Ah, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Il a peu de temps. Le diable le fait avec nos vies comme ça. Parce qu'au diable, il est quelqu'un qui fait du mal. Il a en lui la notion qu'il a peu du temps. Et s'il doit faire du mal, s'il doit attaquer, s'il doit chercher à renverser, avec quelle vitesse, efficacité, ruse il pourra travailler.
Ce qui tourmente le plus le diable sur la terre, c'est savoir seulement je peu de temps. Je peu de temps. Amen. Amen. Je peu de temps. La conscience de savoir qu'il a peu de temps, c'est ce qui tourmente le diable. Donc si lui il a peu de temps, il nous attaquera avec ce peu de temps. Et c'est avec ce peu de temps qu'il a même essayé d'attaquer Jésus. Nana tenté. Nana tenté. Donc na beta nyonso yo beta maka. Ah, wana Yesu ne ah, n'a attaqué. J'ai peu de temps. C'est ce qui l'a poussé même à aller toucher Jésus. Vous savez, quand il a peu de temps, il peut aller toucher là où on ne touche pas. Il fait des choses dans la précipitation. Et Jésus, le diable, est allé toucher parce qu'il a peu de temps. Et si le diable a peu de temps, comment toi tu trouves, nous, on trouve qu'on a beaucoup de temps? Parce que regarde, l'homme est mortel, mais le diable n'est pas mortel. Celui qui n'est pas mortel, il dit que j'ai peu de temps. Depuis que les gens commencent à mourir, depuis le temps de la Bible, on peut commencer par qui? Bon, commençons par le premier, Adam. Depuis qu'Adam a Roufa, Caïn a Koufi, ceux qui nous sont là, c'est Enoch, et Nani, Noé, si c'est qui, le diable est toujours en vie. Est-ce que vous comprenez ça? Ça fait au moins plus de 5 000, 6 000 ans. Le diable est toujours en vie. Mais la Bible dit qu'il a peu de temps. Comment? Comment? C'est lui qui a déjà vécu 6 000 années. On peut dire ça comme ça. D'ailleurs, il a existé avant ça. Avant Adam, le diable était déjà. Parce qu'il était auprès de Dieu. Mais la Bible dit, il est descendu, sa colère, l'interprétation de sa colère, c'est que il est en train de se dire, je peux de temps, je peux de temps. Le diable. Et comment nous? Nous qui n'avons 23 ans, nous qui n'avons que 30 ans, nous qui n'avons que 27 ans, on croit qu'on a beaucoup de temps. La manière dont on vit sur la terre, c'est comme si on en a beaucoup avec le diable. Vous savez, toi et moi, on va mourir si Jésus ne revient pas. Mais le diable le sera toujours. Il le sera toujours. Mais c'est celui-là qui dit qu'il n'a pas le temps. Amen. Amen. C'est celui-là qui dit qu'il n'a pas le temps. L'homme ne peut que mourir dans un 120 peut-être. Et nous déjà là, nous avons beaucoup de la Bible, nous avons 120. Donc nous avons maté. Donc, en torture, ça c'est un. Deuxièmement, nous avons maté. Puis nous avons maté. On est pasteur aussi sa vie na obwe na lobby na monde na lobby sa vie na ote c'est ma vie na koma na 120 t nzamba yo kangango 120 na boyi. Je n'arriverai pas. Quand on a boyi 120 on roule à 119. Amen. 119 na okoma. Nzamba yo qui 120 mais moi j'ai dit 120. Donc Dieu 119 c'est déjà OK. Mais déjà dans la réalité des choses, on n'arrivera pas. Vous savez, quand on est avec des frères, on parle ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de choses qui entrent dans nos têtes, il y a beaucoup de choses qui vont nous tuer avant. Ça va nous tuer avant. Bien aimé, on va mourir avant. Quand je dis avant, ça peut être 80 ans, 90 ans. Mais je ne sais pas, moi je ne fixe rien sur quelqu'un. Mais seulement on doit savoir que le monde de nos arrière-parents, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Nos arrière-parents, ils avaient 60 ans, zéro malade. Si toi on t'amène, on te check. Tu vas faire sortir des choses. Ou le pasteur Patrick dit, il ne faut pas aller toujours parce qu'on te dira une chose où ta tête va bouger. On te dira, tu as cancer de... Isophrésie, si c'est quoi, je ne sais pas quoi. Non, ça ne se traite pas. Ça ne se traite pas. Il faut vivre avec. Et si tu veux vivre longtemps et gagner un peu de temps, il ne te parle de gagner un peu de temps. Il faut... Toi-même, tu es déjà malade. On t'ajoute encore une autre maladie. Donc le diable sait qu'il a peu de temps. Si lui le sait, nous, on doit plus que le savoir. Amen. Amen. On doit plus que le savoir. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, je ne veux pas dire ça, que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité. Donc on doit racheter le temps. On doit racheter le temps.
Le diable a peu de temps, oui, mais lui, il a encore beaucoup de temps sur la terre. Il a tenté même Jésus à cause de ça. Amen. Il a essayé de tenter Jésus, sachant qu'il a peu de temps. Quand on parle du parabole de l'ivraie et de bleu, je ne vais pas lire ça aussi, c'est dans Matthieu chapitre 13, le verset 24 au verset 25. Mais on peut nous mettre quand même ça. Matthieu 13, 24 à 25. On nous parle de l'ivraie, comment l'ivraie a été sémée. Le diable, lui, avait le temps, il cherchait le temps, parce qu'il n'avait pas de temps, il cherchait le temps, il cherchait le temps. Matthieu 13, verset 13. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux, ça c'est pas le royaume, ça c'est pas encore ça. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence de son champ, le verset suivant. Mais pendant que les gens dormaient, oui, son ennemi vint et s'aima livré parmi le bleu et s'en alla. La Bible dit pendant qu'il dormait. Le diable, celui qui a peu de temps, il a attendu que l'homme dort et lui il veut venir. Quand nous ne rachetons pas le temps, le diable vient. Et il nous favorise à ne pas comprendre le temps, l'importance du temps, dans le sens spirituel. Il ne veut pas qu'on comprenne l'importance du temps par rapport à notre rendez-vous du ciel. Voilà pourquoi aujourd'hui le ciel est peu prêché. Voilà pourquoi le ciel aujourd'hui, quand on en parle, c'est comme si une chose... C'est comme on va mettre à mal à l'aise. Et pourtant, je l'ai toujours dit, et pourtant, ça devait être la chose sur laquelle l'église doit dormir chaque fois. Comme parole. Parce que quand tu voulais venir en Europe, tu ne faisais que parler de ça. Amen. Tu avais l'attitude de celui qui veut venir, tu t'habillais comme celui qui veut venir déjà, tu commençais à regarder des films comme quelqu'un qui veut venir déjà ici. Un jour, quand je voulais savoir, je dis la Russie, je vais chercher la carte. Chercher la carte, je ne trouvais pas. Chercher la carte, là, ici, c'est où? Ah, j'ai trouvé. Mais c'était grand. Je ne savais pas quoi c'est. Tous ces grands ici, c'est la Russie ou c'est pas la Russie? Avant de venir, j'ai cherché dans la carte. Avant de venir, je commençais à chercher la langue russe. J'ai écouté là-bas des prières. Je prenais les choses dans le Google et je ne comprenais pas si c'était quoi. Si bien aimé. Pourquoi? Parce que là où je vais m'intéresse. Quand ils ont dormi, il le venait s'aimer. Lui ne dort pas. J'aime toujours dire, Dieu ne dort pas, le diable ne dort pas. Les êtres spirituels n'ont pas de sommeil. Aucun ange ne dort. Le diable a une pomité. Il ne dort jamais. Jamais. Au moins quand la manière dont Dieu nous surveille, de la même manière le diable aussi nous surveille. La même façon le Dieu veut nous faire du bien. La même façon le diable surveille, il est là. Job, Dieu lui demande, est-ce que as-tu vu? Il a compris que le diable l'avait vu. Parce que quand les yeux de Dieu étaient sur Job, le diable passait autour de Job. C'était rare que Satan dit, non, Dieu, je ne l'ai pas vu. Hein. Impossible. Il te connaît. Si Dieu demande à Satan, est-ce que tu as vu Marcel, mon fils? Ah oui. Il va dire. La Bible le dit même accusateur. Quelqu'un qui est accusateur, c'est qu'on a l'information. On ne peut pas parler de lui accusateur s'il ne s'investit pas sur notre vie. Le diable s'investit sur notre vie. Voilà pourquoi on l'appelle accusateur. Il a de bonnes preuves à présenter à Dieu concernant toi et moi. Il a peu de temps. Voilà pourquoi nous devons racheter le temps. Le temps est important parce que le diable a peu de temps. Quatrième image. Et la dernière, quatrième image. Quatrième image. On peut nous donner quatrième image. La régie. Il ne fait pas comme la régie du pays. Ça aussi, ne vous en faites pas. Vous savez, hier, j'étais dans un deuil et il y a une soeur qui était morte. J'avais pris quand même quelques photos de cimetière et ça m'a fait un peu rire. Vous voyez, les Russes, ils mettent des chaises et des tables. C'est-à-dire, quand les gens viennent voir leur défunt, ils viennent, ils s'assoient, ils prennent les concombres, les tomates, ils mangent, ils commencent à parler avec eux. Yulia, Anna,
Il nous parle de ça. Le monde n'entend pas. Ça m'a fait toujours rire. Ça montre que ces gens-là ont déjà un maman de problèmes concernant ça. L'effet déjà de savoir qu'il peut parler à un mort, c'est-à-dire lui-même, il n'a pas la conscience de ce que c'est la mort. Donc celui-là ignore comment se préparer. Il ignore totalement. Ne vous en faites pas, ce n'est pas pour vous. Si Jésus ne revient pas, vous en aurez. J'en aurai. Si Jésus ne revient pas. Amen. Amen. Ne vous en faites pas. L'homme, ses jours sur la terre sont fixés. Bon, voilà pourquoi j'ai mis, pour montrer comment c'est fixé. Donc après, si ça arrive à la fin, tu entres là-bas. Amen. À moins que tu sois musulman. Ce qui donne l'importance sur le temps, nous, enfants de Dieu, on doit donner de l'importance à notre temps, la manière dont nous vivons. Chaque jour de notre vie, chaque mois, chaque semaine, chaque mois, c'est que notre temps sur la terre est fixé. Pas plus, pas moins. Fixé. L'homme qui est mort, le frère qui est mort, hier on a enterré, il est mort à 44 ans, on a parlé, 44 ans. Mais, bon, discussion, il a beaucoup, on a confié, on a manqué. Il y a des bébés de 2 ans même. Amen. Il y a des bébés de 2 jours même. 2 jours seulement sur la terre, accueillis. Notre temps est fixé. À savoir que notre temps est fixé. C'est-à-dire, toi-même, amène-toi jusqu'à ta fin. Amène-toi là où tu veux dans ta vie. Amène-toi là où tu veux. Fais-toi acheter tout ce que tu veux t'acheter. J'achète les avions, j'achète les maisons, j'achète les appartements, j'achète des ceci, j'achète le magasin, j'achète des ceci, je roule en carrosse, je fais après tout ça. Tu vas t'arrêter. Tu vas mourir. Je vais mourir. Si rien ne peut t'échanger le cœur, ne serait-ce que ça, ça doit travailler. C'est-à-dire tout ce que je peux faire sur la terre, c'est-à-dire gagner l'argent, faire tout ça, acheter les immeubles, avoir le passeport russe, avoir le passeport canadien, gagner aux loteries, je ne sais pas quoi, tout mettre au monde, faire tout. Un jour, je partirai. Mon temps est fixé sur la terre. Personne n'est éternel sur la terre. C'est donc qu'on ne veut pas penser à ça. On a peur de penser à ça. C'est-à-dire, tu dois savoir que tu partiras. Alors, 2 fois, c'est ce qui nous aide 2 fois. Quand tu vis un peu honteux, un peu, hein, tombe ma péka moins d'âme, et quitte ça ma péka moins d'âme. Amen. L'autre a un autre mot beaucoup fait. Sans seulement un rêve où tu es mort. Ou même en dormant, seulement le cœur, tu commences à faire des confessions. C'est quelque part, il bouge qui tourne. Ça, ne serait-ce que ça. Savoir qu'un jour, on sera là. Voilà pourquoi la Bible dit qu'une maison de deuil vaut mieux qu'une maison de fête. C'est à cause de ça. Parce que là, on comprend le commencement de l'homme et on comprend la fin de l'homme. On comprend, je ne sais pas si ça a été dit par quelqu'un ou par moi-même, je l'ai écrit, mais je ne sais pas si je l'ai écouté de quelqu'un. C'est-à-dire, la mort définit la vie. La seule chose qui peut définir ta vie, c'est la mort. Si tu définis ta vie avec d'autres éléments, tu te verras très bien. Tu te verras en train de faire des histoires. Mais si tu veux définir bien ta vie, prends la mort, c'est la mort qui va te définir. La mort te dira, peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu seras, peu importe ce que tu auras, tu partiras. Un jour, on t'oubliera. L'effet de savoir ça, ça t'arrête et ça te permet de vivre une vie tranquillement. Tranquillement. Tu vis avec ce que tu as. Je parle toujours hier, je parlais avec 2 frères. Je m'efforce à travailler, c'est là parce que j'ai compris que je ne peux pas partir avant les temps. C'est-à-dire, je commence à m'efforcer à ne pas penser à beaucoup des histoires, à penser à l'argent, à penser avec... Je commence à m'efforcer de ne pas penser à ça parce que nous vivons dans un mauvais monde. Un très mauvais monde qui nous fait, au lieu de nous faire racheter les temps, ça nous fait écourter les temps. Parce qu'un piac, quelqu'un allait prendre le fétiche. Ceci ne marche pas, quelqu'un allait voir le... Donc, parce qu'on veut nous faire écourter les temps.
L'homme séjour sur la terre est fixé. Psaume 90, le verset 12. C'est l'image de WhatsApp de notre frère Jérémie. La Bible dit, enseigne-moi à compter mes jours sur la terre. Enseigne-nous à bien. La Bible ne parle même pas enseigner à compter. À bien compter. Le bien la change tout. Bien l'avait dit, regarde vraiment le temps. Qu'est-ce qui est précieux pour ton éternité? César, qu'est-ce qui est important pour ton éternité? Qu'est-ce qui est important pour moi, pour l'éternité? Est-ce que c'est d'avoir toutes les voitures? Est-ce que c'est d'avoir 4 et 5 maisons? Est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que ce n'est que ça pour mon éternité? Racheter les temps, c'est savoir compter ses jours sur la terre. Savoir le calculer. Pas compter que mathématiquement, non. Comment on compte ses jours sur la terre? C'est savoir ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Savoir ce qui est important pour l'éternité et ce qui ne l'est pas. Sais-tu qu'un jour tu vas mourir? Est-ce que tu le sais? Si Jésus ne vient pas. Vous savez, la première fois que dans ma famille, quelqu'un mort, c'était mon père, je crois, mon père. Quand il est mort, c'est la première fois que je sens maintenant que la mort. Parce que mon père est mort. Lui, j'étais avec lui. C'est bon, c'est lui qui m'a mis au monde. J'étais avec lui, il m'a fait étudier. J'étais avec lui. Et puis on m'a dit qu'il est mort. Oh. Il est mort, il est parti où? Il est mort. Oh. Il est mort. Oh. Il est où? Il est parti où? Il est mort. Mais il avait fait une vie. Il avait fait beaucoup de choses. Il avait dit beaucoup de choses. Il avait accompli beaucoup de choses. Mais c'est parti. Voilà pourquoi Salomon, Ecclésiaste, nous dit vanité de vanité. Il dit tout est vanité. Il dit l'effort que tu te donnes pour gagner ou recevoir une chose, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui se réjouira de ça. Biso après peut-être père a pour faire tout le gâteau teganda. Mais il y a lugar bâtir ndako na ye. So biso tout le gâteau tegao. Papa a acheté une voiture, papa est parti, mais c'est d'autres personnes qui veulent maintenant vendre. Lui, il n'a jamais voulu qu'on vende ça. Mais c'est maintenant vous qui voulez vendre ça. Donc, validez. Apprends-nous à compter nos jours sur la terre. Sais-tu qu'il y a un ciel et l'enfer? Ça existe, c'est là. Si le diable existe, l'enfer existe. Parce que lui, il doit aller là-bas. Le fait que lui doit aller là-bas, c'est que ça existe. Le fait que le diable ne sera pas avec nous, c'est qu'il y a quelque part pour lui. Et il ira avec ceux-là qui le suivront. Amen. Je vais chuter et finir par ici. Des attitudes qui nous font perdre le temps souvent. Des attitudes qui nous font perdre le temps souvent. Ne vous en faites pas quand des hommes de Dieu passeront et pourront passer et dire des choses ou entrer en profondeur dans un domaine. Ici, je veux juste rester dans le temps. Mais des attitudes qui nous font perdre le temps. Et nous le savons, ces attitudes-là. Première attitude, on peut donner la photo, pas de problème. C'est l'attitude de ne pas faire les bonnes choses au bon moment. Beaucoup de fois, nous perdons le temps parce que nous ne faisons pas des bonnes choses au bon moment. Quand nous ne faisons pas des bonnes choses au bon moment, nous perdons le temps. Donnez-nous Matthieu 25, 1 à 4. Matthieu 25, la Bible nous parle de 10 vierges. On dit que 5 étaient folles, 5 étaient sages. Matthieu 25, le verset 1. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset suivant, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Suivant, le folle, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. On peut se reprendre et pas rester là. Ils ont pris leur lampe, mais ils ne prirent pas de l'huile. Trop souvent, ce n'est pas faire de bonnes choses au bon moment. Ils étaient à un bon moment de leur vie parce qu'ils devaient rencontrer le Seigneur, mais ils n'ont pas fait une bonne chose, c'est d'avoir de l'huile en réserve. Ils n'ont pas eu de l'huile. Si seulement ils avaient eu de l'huile à ces moments, ils allaient entrer avec les autres vierges. Trop souvent, nous ne faisons pas des bonnes choses au bon moment.
Un jour, le Seigneur m'a donné une parole très forte. Je me réserve toujours de les dire parce que ça peut controverser certaines pensées ou certaines personnes. C'est que dans la vie, par rapport à ces paraboles, vous savez, il y a un moment dans la vie où on ne pourra plus racheter les temps. À un moment dans la vie, tu pourras vouloir racheter les temps, ça ne viendra plus. Ces femmes, quand ils sont allés chercher de l'huile, ils sont venus, bien qu'ils ont eu de l'huile, mais ils n'ont plus à avoir accès à la porte qui était ouverte. Quand Dieu nous demande de racheter le temps, parce que il y a un temps qui nous est donné. Si on dépasse trop de bornes, il y a un moment où on voudra se réveiller, mais vous savez qu'il y a un moment où la vie chrétienne, et puis au bout les canapés, les gars, à force de laisser l'incrédulité, à force de laisser beaucoup de choses négatives, incrédulité, manque de foi, rester longtemps, bien aimé dans le Seigneur, cela est en train de faire une fondation sur toi. Et puis à un moment, tu voudras faire des efforts, mais ça ne vient pas. Il y a un moment. Beaucoup de gens dans la Bible, ils ont voulu, dans le sens de se repentir, pas se repentir, demander pardon, mais dans le sens de revenir à la raison, ils n'ont pas pu. C'était trop tard. Saoul, le Seigneur a dit à Samuel, plus question de prier pour lui. C'est fini. On doit racheter les temps. Dieu nous donne le temps pour que nous disons par rapport à ces temps que nous travaillons pour notre éternité. Parce qu'il y a un moment, le temps là, on n'en aura plus. Trop souvent, nous ne faisons pas les bonnes choses au bon moment. Matthieu 13, 44, 45, je vais paraphraser juste ce verset. La Bible nous parle aussi de trésor caché. Un homme qui a trouvé un trésor dans une terre et veillant, il a vu ces trésors sur la terre. Il a dit non, si je laisse ces trésors ici, je serai obligé de partager avec les gens. Ou les gens pourront aussi le voir. La personne fait la bonne chose au bon moment. Il dit non, non, je dois m'acheter ces terrains ici. Pour que, comme ces trésors est ici, quand j'achèterai les terrains, comme le terrain ici sera pour moi, alors automatiquement, même si ça restait encore là, c'est dans ma maison. C'est dans ma maison. Il a fait une bonne chose, mais au bon moment aussi. Mais deuxième élément, ce qui nous fait perdre le temps, c'est son contraire. Faire le mauvais chose au bon moment. Les temps où Dieu nous attend, que quelque chose doit se passer, nous, on fait le contraire de ce qui doit donner la réponse de Dieu. Le moment où Dieu veut nous bénir, nous, on fait une chose qui fait le contraire, en fait, de ce que la bénédiction vient sur nous. Mauvaise chose, mais au bon moment. Le moment est bien, la saison est là. Mais seulement notre vie ne correspond pas à ce que la réponse de la saison soit là. C'était vraiment le temps où les choses allaient passer bien. C'était vraiment le temps où notre vie spirituelle allait se stabiliser. Si seulement on se disait qu'on connaissait ou on écoutait, Dieu nous appelait dans la prière. Et si tu allais prier pendant ce temps-là où Dieu t'a appelé, après cette prière-là, il devait avoir une saison dans ta vie. Le fait que tu n'as pas prié à cette saison-là, tu peux prier dans une autre saison, ça ne marchera pas. Dieu est un Dieu des saisons. Amen. C'est un Dieu des saisons. Tu feras le même effort, mais comme ça ne va pas rencontrer le temps, ça ne sera plus ça. Ça ne sera plus le résultat. Voilà l'importance d'écouter. Et Dieu le savait, il nous a donné son esprit pour qu'on puisse écouter sa voix. Et faire mauvaise chose au bon moment. Moïse l'a fait. Moïse a frappé au lieu de parler. C'était le bon moment pour que l'eau jaillisse. Mais seulement qu'il a fait une mauvaise chose. Il a frappé. Dieu lui avait demandé de parler. Lui, il a frappé. Un bon moment, mais la chose n'était pas bien. Et ça ne s'est pas passé comme Dieu le voulait. Voilà un peu le temps. Aujourd'hui, le Seigneur avait mis ses fardeaux dans mon cœur. Je retournais plusieurs fois avec des messages. Je supprimais, j'ai enlevé. Je voulais savoir que le Seigneur raffine le message. Qu'est-ce que tu voulais vraiment qu'aujourd'hui soit dit? Il a laissé juste qu'on parle du temps. Juste le temps. Que l'on fixe la notion du temps. L'importance du temps. Vous savez, quand tu sortiras ici,
Le pas que tu fais là, ça compte dans l'éternité. Le pas que je ferai là, c'est que je ferai à la maison, c'est que je ferai la nuit, c'est que je ferai demain. Le temps que j'aurai demain, la vie que j'aurai demain, ça compte. Ça va toujours compter. Et ce qui m'est demandé dans ces temps-là, si je le fais, je serai calé dans les temps. Si je ne le fais pas, je serai en train de perdre le temps, mais un temps de l'esprit. Un temps kairos. Ne disons pas toujours je le temps par rapport au chronos. Regardons le temps de Dieu. La Bible dit que le Seigneur reviendra, mais personne ne connaît les temps. Personne ne connaît les temps. Mais le temps est fixé, mais personne ne connaît. Si c'est aujourd'hui, personne ne le connaît. Si c'est demain, personne ne le connaît. Ça peut être aujourd'hui parce qu'il y a encore les temps. Si même il y a une seconde seulement, il y a encore des temps. On va s'élever, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur.